Moi, je suis Eric. Je travaille pour streamdata.io. Et la raison pour laquelle j'avais préparé ce talk l'année dernière, c'était que, en fait, nous, on travaille surtout pour des banques. Et j'étais dans des réunions avec des architectes bancaires qui ne savaient pas ce que c'était qu'une API, parce que moi, je suis spécialisé dans le streaming d'API. Ils ne savaient pas ce que c'était que HTTP. Et du coup, il fallait que je leur explique ce qu'on apportait. Et pour ce faire, il a fallu que je crée une analogie qui allait assez loin, en fait. Et à force de la faire en talk, ben, finalement, il y a même eu des contribs dessus. Et vous êtes bienvenus pour en faire d'autres ce soir. Donc, en 20 minutes, voilà. Là, l'idée, c'est d'avoir une analogie qui peut vous aider, vous, à communiquer avec des gens qui ne connaissent absolument rien au web, notamment des personnes côté business. J'espère que ça vous sera utile. Oui? Ok, ça marche. Je vais faire de mon mieux. Alors, de quoi on va parler? Donc, on va prendre le cas de Haussmann, donc, qui en 1853 a eu la mission de refaire Paris, et comparer sa mission avec celle de Fielding, qui a écrit une thèse en 2000 pour définir ce qu'est REST. Donc, c'est une thèse de 180 pages, très intéressante, qui est sur les architectures orientées réseau. Et donc, c'est un résumé de cette thèse avec un parallèle qui explique REST à peu près n'importe qui et pourquoi REST. Alors, qu'est-ce qui allait mal à Paris en 1853? Il y avait plein de maladies, genre 19 000 morts par jour, par an, à cause du choléra notamment. C'était hyper dense, un habitant au mètre carré, l'enfer. Les rues étaient sombres, donc il y avait des problèmes de sécurité. Il y avait peu de circulation d'air pour enlever les virus. Après, il y a la traduction dans notre langage et inversement, donc vous pouvez vous amuser. Je ne vais pas lire les deux versions. Et sinon, si ça va peut-être m'arriver. Et sinon, latence plutôt faible pour aller d'un endroit à l'autre de la ville. En plus de ça, le système était plutôt instable, avec des révolutions régulièrement. Sans compatibilité, tout le monde était paumé sur le rôle de qui faisait quoi. Il n'y avait pas de service desk, et on ne pouvait pas voter régulièrement, même si on était un homme, et encore plus si on était une femme. Et en fait, les révolutionnaires profitaient des petites rues pour faire du DDoS avec des barricades. Alors la mission de Monsieur Haussmann, ça a été d'améliorer l'expérience utilisateur pour les citoyens parisiens. Donc ça lui a été donné par Napoléon III. Lui, c'était un fonctionnaire de province à la base et il a pris ça à cœur. Alors, les features inherited, c'est-à-dire les choses qu'il n'a pas eu besoin de réinventer, qui étaient déjà là. Il y avait un code civil, donc c'est l'équivalent de la définition du World Wide Web de 93-94. Il y avait des DNS, puisque toutes les rues étaient numérotées, en partant de la Seine, avec les numéros, non, je me trompe toujours, hein, mais si je vais y arriver, ça va être, voilà, à droite, les numéros pairs, à gauche, les numéros impairs. Donc ça, c'était déjà en place. Et donc, on peut dire que Haussmann pouvait rendre hommage à Napoléon comme Fielding à Berners-Lee. Alors, d'autres points importants, toujours importants, donc c'est bien de le rappeler. Donc dans le web, on a quelque chose qu'on appelle la separation of concern, où on définit ce qu'est un client et un serveur. Donc un client a des droits et il est différent du serveur. Donc même si je suis le client président, je reste un citoyen. C'est pas parce que j'ai un rôle en tant que serveur pour la communauté que je dois être traité différemment. Pareil au niveau justice. L'autre chose, c'est que l'architecture de Paris est stateless, c'est-à-dire que pour aller d'un point à un autre de la ville, on est obligé de passer par le réseau, la rue. Donc pour aller d'un building haussmannien à un autre, on passe par la rue. Il n'y a pas de pont comme on peut en avoir à Chicago ou à Tokyo. Ça, c'est déjà le cas. Alors, sélection des propriétés. Donc, le plan est un peu bizarre, hein, mais c'est le plan de la thèse, donc je vous le fais, hein.
Alors, low entry barrier. Le web, et donc Paris, était fait pour tout le monde, le peuple. Le peuple doit pouvoir vivre le web et vivre Paris sans avoir besoin d'un manuel. Extensibilité. Il doit être possible de créer des features dans le futur qui n'existent pas encore sans que ça soit un cauchemar. De même qu'à Paris, on a eu le métro qui est arrivé après Haussmann. Ben, dans le web, on a eu le streaming qui est arrivé après REST. On doit être capable de faire de l'hypermédia distribué. Donc là, je vous ai mis, pour ceux que ça amuse et qui connaissent bien Paris, des équivalents entre le web et notre chère ville. On doit être capable, en restant dans la ville, de s'amuser, de faire plein de trucs divers et variés, comme sur le web. L'autre propriété, c'est qu'on doit avoir une scalabilité anarchique, c'est-à-dire la possibilité de faire grandir le système sans en avoir à référer à une instance centrale. C'est en ça que c'est anarchique et c'est scalable. Le web est comme ça, Paris est comme ça. Ensuite, on doit être capable d'avoir des déploiements qui sont indépendants, c'est-à-dire des choses, des sous-systèmes qui soient complètement différents de l'architecture globale, mais qui s'inscrivent dedans et qui marchent avec. Par exemple, comme Notre-Dame de Paris. Et ça, en général, les banquiers, quand on leur dit, bah voilà, vos systèmes legacy, c'est un peu comme Notre-Dame de Paris, c'est sacré, vous ne pouvez pas y toucher, c'est du COBOL. Si vous cherchez des experts COBOL à 10 000 par jour, on va vous les trouver, mais on va dire qu'on ne va pas y toucher pour l'instant, mais on va leur quand même, d'une manière ou d'une autre, leur mettre une espèce de couche d'API qui fait qu'ils vont pouvoir communiquer avec le reste du système. Ça, ils comprennent. C'est respectueux, alors que d'habitude, les gens techniques, quand on parle de leur legacy, ils ont honte, quoi. Alors, petit rappel sur REST. Qu'est-ce que REST? C'est une architecture, c'est un style d'architecture. Je vais pas vous le lire, mais c'est ça. Donc, qui est layered, programmable, coding, c'est programmable, avec du cache, du stateless et du client server. Et en plus de ça, une interface unique. Donc c'est ça, REST. Et donc on va voir pourquoi Paris est RESTful. Alors déjà, au niveau réseau, bon, bah, il y a trois niveaux de réseau, avec donc, les rues, les toits. Donc c'est pour ça en fait que les toits sont assez bien organisés, c'est pour pouvoir avoir une indépendance de circulation. Et ce qu'on voit, c'est que sur chaque couche, on peut aller d'un endroit à l'autre de Paris sans passer par une autre couche. Euh, il y a des endroits, il y a des gateways entre chaque couche pour passer à l'étage supérieur. Et du coup, chaque couche est indépendante et a sa propre fonction. Il y a du cache. Donc, par exemple, alors ça c'est une analogie qui marche bien. Si vous voulez expliquer ce que c'est qu'un cache, on leur dit, vous voyez, c'est comme à la bibliothèque Sainte-Geneviève, une bibliothèque bien organisée. Il y a 2 millions de livres dans les sous-sols, mais en fait, il n'y en a que 80 000 qui sont consultés régulièrement. Donc les bibliothécaires, plutôt que d'aller chercher les livres à chaque fois pour les lecteurs, ils ont déjà mis les 80 000 à disposition dans la salle de lecture. Et si par hasard, il y a quelqu'un qui demande un livre un peu bizarre, ils vont le chercher. C'est ça le cache. La possibilité de donner immédiatement accès à l'information sans avoir à descendre à la cave. Alors, pareil, est programmable. Donc là, en l'occurrence, je prends l'analogie des halles. Donc, comme pour une API, vous avez la possibilité d'envoyer un programme sur la ville. Donc là, en l'occurrence, alors bon, à l'époque, là, j'ai pris une photo qui est quand même plus belle qu'aujourd'hui, même s'il y a eu des progrès. Donc ça, c'est les halles jusque dans les années 60, jusqu'avant Pompidou, et on considère que la voiture était plus importante que les piétons. Donc dans les halles, les fruits et légumes du jour arrivent et chaque restaurant va faire son menu en fonction des fruits et légumes du jour. Donc on va pouvoir adapter le contenu du jour, mais à la base, sur une base qui est commune à tous. Alors là où c'est très utile aussi, c'est qu'est-ce qu'une API? Une API, c'est une interface standard
qui fait que l'utilisateur sait à quoi s'attendre. Donc même si toi, ça ne te permet pas de présenter tout ce que tu voudrais présenter de la manière dont tu voudrais présenter d'après toi, au moins, les gens, quand ils voient ton API, ils savent que au rez-de-chaussée, il va y avoir la concierge, au cinquième étage, il y aura le toit, et entre-temps, il y aura des étages d'habitation. Après, tu fais ce que tu veux, tu mets ce que tu veux dedans, tu mets un cabinet de docteur ou une habitation, c'est ton choix. Mais tu respectes ça. C'est ça la philosophie de REST et c'est l'intérêt des API. Alors c'est beau, après ça permet d'avoir quand même des patterns au niveau de l'architecture en général. Alors là, pour que ça intéresse, on va parler un petit peu de microservices. Alors là, c'est le nouveau buzzword, donc il a fallu que j'en explique avec le microservice. Alors, d'abord, on va commencer par le continuous delivery. Donc, avant Haussmann, à Paris, il y avait pas d'eau courante. Donc, le gars, il s'est quand même embêté à faire en sorte qu'il y ait deux inductions d'eau avec un disaster recovery sur une autre rivière. Et il est allé chercher l'eau avec des constructions énormes, dont un aqueduc qu'on voit très bien à Arcueil, pour ceux qui y passent, c'est pour amener l'eau dans Paris. Des réservoirs qui sont magnifiques. Fait que l'eau de Paris est super bonne, filtrée par la pierre. Alors, les microservices, c'est globalement quelque chose de pas trop compliqué, enfin, micro, qui doit pouvoir être entretenu par une équipe. Alors, il y a toujours un two pizza box rule, donc une équipe de 6 personnes en moyenne, mais bon, ça peut être 10 ou 4, qui rend un service au système. Donc, comme un immeuble haussmannien équipé, une fois qu'il a l'eau courante et le gaz, il va pouvoir rendre des services à la communauté et être indépendant et autonome. Alors, je ne sais pas si j'ai encore du temps là. Combien? 8 minutes. Super. Ah oui. Euh, alors ensuite, comment on met en place des microservices? Qui est-ce qui travaille dans un grand groupe ou qui passe du temps avec des grands groupes qui ont déjà des systèmes d'information établis? Personne? 2, 3, 4. Ok. Bon, alors, la grande difficulté pour les personnes qui font de l'architecture de système avec quelque chose d'existant en prod avec beaucoup d'historique, c'est comment on passe du système actuel au système type Amazon ou Netflix, donc à base de microservices. Parce que là, ils ont compris que c'est des gens qui marchaient plutôt bien et qu'il y avait peut-être une bonne raison pour ça. Et donc, l'un des principes dans la mise en place de microservices, c'est de faire du zonage. Et donc, le zonage, c'est tu prends ton système d'information, tu définis des zones, par exemple l'Opéra ou le Panthéon. Ici, c'est la Tour Saint-Jacques, autour duquel tu vas organiser les habitations, le système, pour desservir cette zone. Ce qui te permet de détourer un petit peu le système au global, parce que sinon tu t'y retrouves pas, ou tu te retrouves avec 1800 applications aujourd'hui, et ben tu te retrouves avec 1800 API, ou 2500, parce qu'il y en a qui ont fait du gel, parce qu'on leur a dit que c'était bien de faire des API. Donc là, tu fais du zonage, ça te permet de découper le problème. Alors ensuite, dans la mise en place, il y a un truc qu'a fait Haussmann, qui était assez pertinent et qui peut marcher aussi pour des rénovations de systèmes d'information, c'est de montrer l'exemple. Donc lui, en l'occurrence, il a acheté quelques immeubles dans Paris. Il a écroulé et mis en place le style qu'il voulait, donc avec son API REST et ses étages tout en pierre de taille. Et dedans, il a commencé à avoir des locataires. Et en fait, le rendement qu'il a obtenu au mètre carré était bien supérieur au rendement au mètre carré des immeubles Renaissance ou médiévaux qu'il y avait avant. Du coup, les propriétaires qui étaient dans le coin vont dire ah, il fait beaucoup d'argent avec son affaire. Donc, nous aussi, on va faire du haussmannien. Et donc, tout le monde s'est mis à faire du haussmannien. Paris était un chantier pendant 20 ans, encore enfin, bien plus que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Simplement parce que, par l'exemple, il avait pu montrer que le système marchait bien. Un truc qui est assez incroyable, c'est sur les immeubles d'angle, ce qui est le cas ici d'ailleurs, je pense.
Ouais. Là, on a un immeuble d'angle. Et donc, en fait, ce qu'il voulait, Haussmann, c'était que les immeubles d'angle soient coupés pour deux raisons. La première raison, c'était pour faciliter la circulation d'air, pour enlever les microbes, les virus. Et la deuxième raison, c'était esthétique. Et c'est la même raison esthétique que celle pour laquelle les iPhones ont un coin qui est proche de l'organique. Et donc ces immeubles-là, en fait, il fallait qu'il explique aux propriétaires qu'ils allaient perdre des mètres carrés. Et ça, ils ne comprenaient pas, parce qu'en fait, comme on coupait un angle, ben, il y avait, je sais pas, 3-4 mètres carrés en moins. Et du coup, ben, ils comprenaient mal. Et ce qu'il a fait, lui, il a investi en particulier ces immeubles-là, d'angle. Il les a fait lui-même, ce qui lui permettait non seulement de mettre en place le style qu'il voulait, mais en plus d'être visible de deux rues en même temps, donc d'accroître la visibilité de sa nouvelle architecture par rapport à un immeuble standard. Voilà. Alors, le bilan. Paris 160 ans après et HTTP 16 ans après. Enfin, reste 16 ans après. Bon, au niveau résultat, on est la ville la plus visitée au monde, avec 20 millions de visiteurs uniques par an. On a été bien copié à Paris, l'architecture elle-même a été bien copiée, donc notamment à Chicago, même si depuis il y a eu des divergences avec les grandes tours. Il y a un centre qui est haussmannien, et Tokyo également. Euh, a fait son plan initial sur la base de Paris, après il y a eu des tremblements de terre. L'autre bilan, c'est que par rapport à d'autres styles, alors attends, hop, ici. Normalement elle doit se déclencher. Ah oui, je peux faire ça. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, bon, je pense qu'en moyenne vous êtes peut-être trop jeune pour vous rappeler de ça. Qui regardait la télé en 1986? Ok, je suis vraiment vieux. Ah, moi je me rappelle de cette image. Donc ça c'était la Courneuve, qui est un style architectural qui a duré exactement 20 ans. Parce qu'ils ont fait un monolithe qui était invivable. Et au bout de 20 ans, ils ont dû juste la détruire. Et c'était le début de pas mal de cités qui ont été détruites depuis, par rapport à un style haussmannien qui est encore là et bien là. Après, parmi les objectifs, il fallait que ça soit évolutif. Et donc il y a eu notamment la Tour Eiffel, qui s'est insérée dans le paysage parisien sans aucune difficulté. Et là, c'est des petites contribes, HTTP2, du stream, avec des boulevards, des fast lanes. Donc c'est le principe des boulevards parisiens. Donc on a ben, ici le plus proche, c'est Sébastopol, et puis ensuite le boulevard Haussmann. Voilà. Voilà, il voulait créer un backbone de circulation autour du centre de Paris. Un petit contrib que je trouvais marrant, c'est le métro parisien sur GitHub. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, voilà. C'est assez super, assez joli, ça rend bien, hein. Sinon, alors ça, c'est l'utilisation de l'incident de la gare Montparnasse de 1895 pour rappeler que le error handling est très important, même si vous faites bien du reste, bien du HTTP. Alors ça, c'est contribue suite à un accident de traverser en Vélib des Champs-Élysées. Le protocole de discussion entre Vélib et automobile est incomplet. Et il y a des voies parfois qui n'existent pas, qui devraient exister. Sinon, ben, bobo et mal à la tête. Voilà. Donc c'est pas bien les protocoles incomplets. Et je suis bien. Et après, voilà, il y aura si vous voulez aller plus loin, il y a quelques références. Voilà, voilà.